Bonjour, alors là je suis parti pour une série de mini-vidéos dont le point de départ va être une fonction de deux variables. Par exemple, une fonction qui a un couple xy associé à un certain z dont on imagine connaître une formule. Par exemple, f de x virgule y. Ok. Et on va essayer de transformer cette fonction de deux variables en une fonction d'une seule variable. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va associer une fonction, alors quelle est la seule variable, enfin la variable naturelle pour la fonction qu'on est en train de construire ici, ça va être la variable x, à laquelle on va associer une nouvelle fonction, et c'est ça l'astuce, qui à y va associer le z en question. Ok. Ce procédé s'appelle la curification du nom du mathématicien qui a étudié ce phénomène. Donc je vais noter cœur ici en abrégé. Celle-ci, je vais l'appeler f1, celle-ci, je vais l'appeler f2, et celle du début, la fonction du début, je vais l'appeler simplement f. Bon, il se trouve que l'association est associative à droite et qu'on peut enlever toutes ces parenthèses-là. Donc faisons le OK. Ça, hop, et on va implémenter ça en Python sur le champ. OK. Allons-y. Donc def qvérifier 2. Donc 2 parce que là on utilise des fonctions à deux variables. On verra plus tard pour querifier 3, querifier n. Et commençons avec 2. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit associer une fonction, la fonction f1 de la variable x. Donc, allons-y, définissons f1 de x. Qu'est-ce que fait f1 de x? Elle associe une fonction f2 qui a y associe z. Donc, allons-y pour définir f2 qui a y associe z. Qu'est-ce que z? C'est ni plus ni moins que f de x virgule y. Est-ce que je connais f à ce stade? La réponse est oui. C'est le paramètre que j'ai en entrée. Alors que fait maintenant f1? F1, elle retourne f2. Okay. Et que fait querifier 2? Elle retourne f1. Donc on a comme ça des def et des return imbriqués. C'est un peu le jeu. Alors maintenant on va tester tout ça. On va se donner une fonction de deux variables. F de x, y. Simple, mais pour autant pas symétrique en xy. Je prends par exemple x puissance y, et je vais afficher quelques valeurs de cette fonction, par exemple f de 2,3, dont on s'attend à ce que ça fasse 8, et f de 3,2, dont on s'attend que ça fasse 9. Vérifions cela. 8 et 9, ok, très bien. Alors maintenant, je vais querifier f, et stocker le résultat dans une fonction que j'appelle f1. Attention, c'est pas le même f1 que ici, c'est simplement, j'aurais bien voulu mettre f', mais je peux pas. Hop. Et f. Ok, maintenant je vais afficher donc f1 de 2, qui est une fonction qui a y associe le résultat. Mon y, je vais prendre 3. Je vais voir ce que ça donne. Ensuite, je vais afficher f1 de 3 de 2, et voir ce que ça donne. Alors, hop, 8 et 9, ah, ça fonctionne. Chouette. Bien, et alors, on pourrait se demander ici pourquoi ne pas avoir gardé le même nom pour f. Après tout, une fois qu'on a modifié notre fonction, on se fiche de la version précédente, ça marche toujours. Mais alors ici, je reconnais un motif. Quand on écrase une fonction par une version modifiée d'elle-même, certains disent qu'on l'a décorée. Donc on pourrait utiliser la notion de décorateur en Python pour querifier une fonction. Donc si je fais comme ceci, querifier 2, et que j'ai défini une fonction g, par exemple, de deux variables, qui à xy va retourner le quotient x sur y. Et maintenant, normalement, ça c'est une fonction d'une seule variable, x, qui a x associé une fonction d'une seule variable y, qui a y associe g de xy. Donc vérifions cela. G de, par exemple, 5, g de 5 de 3, plutôt de 2, facile à vérifier. Donc 5 demi, ça doit faire 2,5. Oups, y is not defined, c'est parce que j'ai mis un grand y ici. Hop, petit y. 2,5. Bien, je vous remercie, on va arrêter là.